gens appellent. Oh, dis-moi, 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 ce soir, qui est la plus belle? Qui est la plus belle? Bonjour et bienvenue dans Les Grands Créateurs. Mon nom, c'est Nathalie Lavoie. Hi everybody, my name is Nathalie Lavoie. Welcome to The Great Creators. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sera sur le Three Eye Atlas. Et puis, je vais simplement vous lire ce que j'ai enregistré il y a 3 semaines quand je me suis connectée à l'univers pour aller voir ce que c'était le Three Eye Atlas. Je vais juste dire un petit message pour les personnes qui parlent anglais. So I just want to tell you guys that I will make another video totally in English. So this one will be in French, but don't worry, I'll do another one. Alors, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ma perspective sur ce que j'ai vu dans le Trial Atlas. Je ne détiens aucune vérité. Je ne peux pas prouver ce que j'ai vu. J'ai rien vu au niveau matériel avec mes yeux, dans le fond, dans la 3D. Moi, c'était au niveau énergétique que je me suis connectée à l'univers avec mon âme et puis je suis allée chercher des réponses à mes questions. Alors voilà, juste avant, je voulais vous dire un petit peu qui je suis avant de commencer. Et je suis une chanteuse, je suis empathe, j'ai des dons de clairvoyance et clairaudiente. Je me connecte à l'univers pour trouver différentes réponses à mes questions. J'aime beaucoup méditer et je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube pour parler de ce que je découvre quand je vais à l'intérieur de moi. Et bien sûr, j'offre des sessions avec vidéo-caméra pour aider à équilibrer vos chakras. Et puis, ça s'appelle dans le fond, la session qu'on fait ensemble, c'est rééquilibre tes chakras par ta voix. Et puis, on rééquilibre tes chakras et on rééquilibre aussi tous les centres énergétiques et puis le corps en tant que tel. Puis, tout se fait de façon privée, ensemble, avec la caméra. Et bien sûr, je t'invite à faire des sons avec moi, des tonalités. On va aller regarder qu'est-ce que c'est qu'un chakra et on va visiter les 7 chakras principaux du corps. Et puis, on va aller aussi faire les tonalités qui correspondent, donc les 7 notes de la gamme ensemble. Je vais tout simplement guider et puis vous guider dans tout cela. Votre micro est mis sur mute. Donc, inquiétez-vous pas, là, ce n'est pas un cours de chant puis ce n'est pas une performance. C'est vraiment pour que vous puissiez vous-même après le faire. Donc, je vous redonne l'enregistrement audio par la suite et vous allez pouvoir le refaire vous-même pour vous donner votre soin vous-même. Alors, voilà. C'est ce que je fais. Puis aussi, je fais des guidances dans ma âme. Donc, je me connecte à l'âme de la personne qui le veut bien. Je reçois des messages et je les dicte sur un appareil, dans le fond, vocal. Et puis, je vous remets le tout. Et voilà, je reçois des tonalités aussi, du langage de lumière. Et puis, quelquefois, si les gens ont des questions, ben, je peux répondre à certaines questions, mais c'est toujours en énergie. Je ne guéris rien, je ne suis pas médecin et je ne connais pas euh, la vérité pure. Je suis qui je suis et c'est ce que je fais et je vous l'offre. J'aimerais bien vous inspirer sur ce channel. C'est ce que je veux faire, à faire la même chose. Dans le fond, c'est ça. Pourquoi je partage tout ça? C'est que j'aimerais que les gens le fassent eux-mêmes. J'aimerais que vous ayez à l'intérieur, vous connectez vous-même avec votre âme à l'univers ou à la terre ou peu importe sur quel sujet vous voulez communiquer avec et puis recueillir des données, des informations euh, pour vous inspirer, pour vous aligner. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais vous inspirer confiance, que vous ayez confiance en vous et que vous fassiez la même chose. C'est pour ça que je fais tous ces vidéos-là. Et voilà. Et puis bientôt, ben, je vais participer
à une retraite de 3 jours en novembre. Je vous en dirai un petit peu plus où je vais aller enseigner à aller rééquilibrer vos chakras par la voix. Et ce sera un bel atelier qui sera étalé sur 3 jours. Donc, on va aller un peu plus en profondeur et on va pouvoir être ensemble, une belle gang ensemble et se faire du bien et se faire plaisir dans nos âmes. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire ce qui est venu à moi. Donc, quand je me suis connectée, en fait, le soir avant de me coucher, juste pour vous dire, j'ai demandé à aller me connecter au vaisseau. Donc, je suis allée dans le fond, pendant que je dormais au vaisseau. Puis, quand je me suis réveillée le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout de suite mis mon enregistreur à on. Et puis, j'ai tout enregistré ce que je me rappelais de ma nuit et ensuite je suis retournée le matin même dans ma conscience du matin, dans le fond, pendant que j'étais encore dans cet état parce que dans notre cerveau, on a différentes stades, dans le fond, du sommeil. Et puis, quand on vient juste de se réveiller, ben, on peut se rappeler plus facilement de ce qu'on a vu pendant nos rêves ou nos voyages qu'on a fait pendant la nuit. Puis aussi, on peut aller se reconnecter plus facilement là, parce qu'on est tout à fait reposé. Alors, je veux vous dire que c'est ma perspective sur le Three Eye Atlas. Moi, il y a 3 semaines, tout ce que je connaissais de ça, c'était que c'était supposément une comète. La NASA a dit que c'était une comète. Et puis, autre chose, c'est que j'avais regardé vite fait, il y a peut-être 2 mois, je ne sais pas trop combien de temps, euh, un vidéo de Carrie Cassidy. Vous pouvez le trouver sur YouTube, qui parle du Three Eye Atlas et qui parle il y a un monsieur qui parlait d'une trajectoire que s- de sa trajectoire. Non, je ne sais pas comment ça se fait qu'il savait ça serait quoi la trajectoire, mais j'ai aucune idée de ça. Mais j'ai regardé quelque peu ce vidéo-là. Donc, c'est tout ce que je savais sur le Three Eye Atlas avant d'aller me connecter à cela. Alors, voilà, je vais juste tout simplement vous lire ce que je disais sur mon enregistrement le matin même. J'ai demandé à aller dans le Three Eye Atlas, dans ma conscience du matin. J'ai l'impression que que je suis allée visiter, c'était un vaisseau. Le sol était organique. Je pense qu'il y a des parties dans le vaisseau qui est fait de matière organique. On peut y marcher sur du gazon ou sur la terre. Je suis allée avec ma conscience d'enfant et j'ai senti que c'était positif. Sentiment d'être heureuse. J'ai comme l'impression que si les gens voudraient aller explorer le vaisseau, ils en seraient, il serait dans le fond plus facile s'ils prenaient la perspective d'un enfant pour découvrir. Donc, le vaisseau va encore plus se laisser découvrir de cette manière, comme s'il était conscient, comme s'il y avait de la conscience. Le vaisseau était conscient. J'ai eu l'impression qu'il abritait la vie et aussi des consciences à l'intérieur. J'ai vu une lumière comme un orbe. Ce qui venait, dans le fond, à mon réveil. OK? À mon réveil, ça disait, plus tu acceptes que ce vaisseau soit dans ton orbite planétaire, dans ton espace, et que tu désires aller l'explorer avec ton cœur d'enfant, plus cela va aller t'aider à ouvrir des portes à l'intérieur de toi qui vont te laisser te rappeler de certaines mémoires oubliées. Je me sentais enveloppée et réconfortée quand j'étais dans le vaisseau, comme si mon énergie se remettait en équilibre. Et quand on revient sur la terre, je sentais la chaleur douce et apaisante partout sur mon corps. Je sentais que cela me guérissait et aidait à mon système nerveux.
L'énergie que je suis allée chercher dans la partie organique du vaisseau va faire se rééquilibrer mon énergie, la mienne. Comme si tout mon centre énergétique allait se mettre à retourner dans le bon sens ou à se mettre à retourner euh, à la bonne vitesse ou peu importe. Donc, le vaisseau me faisait penser à la baleine. Donc, la forme du vaisseau me faisait penser à la baleine. C'était immense. Euh, comme une comparaison, ça pourrait être comme si que l'humain est un petit plancton dans l'océan et la baleine est là et nage doucement tout en longueur. Je ne sais pas si il émet des sons qui ressemblent au chant des baleines. Ça me faisait penser à ça. Et puis, ça me disait que cela, ce vaisseau va même aider aux baleines à pouvoir recommencer à chanter. Donc, est-ce que les baleines ont arrêté de chanter? Pouvez-vous me dire ça? Parce que moi, c'est ça qui est venu. Donc, mettez vos commentaires en bas. Dites-moi, est-ce que les baleines ont arrêté de chanter? Donc, c'est comme si que ce vaisseau-là, le Three-Eye Atlas organique, aidait aux baleines à chanter de nouveaux codes même. Rééquilibrer les océans. OK? Ça l'aide à rééquilibrer les océans. Je voyais comme si un enfant marchait sur le sol du vaisseau aussi. Et à chaque fois qu'il touche le sol avec ses pieds, il y a comme un petit éclair qui entre dans la conscience par les pieds. Comme à chaque fois qu'il marche, disons que ça c'est un pas, tch, 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 il y a des petits éclairs qui rentrent par les pieds, puis qui vont dans la conscience de l'enfant. Et puis, par les pieds. Donc, ça commence par les pieds. Comme des petits chocs électriques d'éclairs. À chaque fois que tu y vas en conscience et que tu marches avec ton corps de lumière et que tu touches le sol, cela fait des éclairs qui entrent dans le corps de lumière. Je voyais, dans le fond de ma perspective, un corps de lumière d'enfant qui tournait et dansait avec ses bras dans les airs. Et puis, cela active et donne le goût de bouger, de danser encore plus. Comme je disais, j'étais heureuse là, quand je me suis réveillée le matin. Nous sommes les bienvenus pour aller explorer à l'intérieur. C'est ce que j'ai ressenti. Les gens qui sont plus négatifs et destructeurs ou autodestructeurs ne pourront pas vraiment y entrer parce que l'énergie de ce vaisseau ferait qu'il serait anéanti. Donc, c'est ce qui est venu. Cela va. Donc, dans le fond, c'est comme s'il y avait une protection d'énergie au vaisseau. C'est ce que j'ai compris après là, avec mon intellect. C'est que si vraiment tu es négatif, puis tu es vraiment comme fermé, négatif ou autodestructeur ou tout ça, c'est comme si que tu ne pouvais pas y aller parce que ça amplifie ton énergie. Donc, ça pourrait t'auto-détruire tellement que ça amplifie l'énergie. Donc, en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu. Cela va aussi avoir un impact sur les gens négatifs ici sur Terre dans la 3D. Parce que l'énergie du vaisseau fait bouger les choses en nous. Ça disait que ça allait aider à reconnecter des choses en nous, à faire des connexions. Et si l'énergie est négative, cela va rehausser toutes les parties négatives et cela entraînera des moments un peu plus difficiles pour ces gens-là. C'est comme un amplificateur d'énergie. Cela amplifie tout ce que nous sommes, surtout si on se connecte au vaisseau et que l'on vit des choses difficiles. Il faudra faire attention, car il faut prendre conscience que quand on se connecte au vaisseau, c'est comme si on acceptait. On disait oui à voir tout ce que nous sommes, voir tous les côtés cachés, sombres et lumineux à la fois, l'intégralité et la vérité sur ce que nous sommes, donc sur ce que tu es. Dans le fond, c'est ce que ça me disait. Cela va aider à voir plus clair en toi aussi.
S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas focuser sur le négatif, mais de régler les choses. Laisser aller l'inutile plus que jamais. Donc, c'est ça que ça disait. Ça disait garder une certaine légèreté de pensée, de vivre, légèreté même dans vos maisons. Faire le ménage partout pour que l'énergie puisse couler mieux à travers la maison. Donc, comme moi, j'en fais partie. Donc, c'est encore plus important d'épurer et de garder ce qui était essentiel, comme un rappel à l'essentiel. Donc, ça, c'est ce que j'ai ressenti que ça pouvait faire sur la matérialité, là, tu sais, dans notre monde matériel. Puis pour recevoir plus les énergies, les bonnes énergies de ça, ben, ce serait de faire des ménages, là, des ménages énergétiques, puis des ménages dans nos maisons pour laisser couler les choses, enlever le vieux. Je voyais la conscience de l'enfant qui joignait ses mains ensemble pour recevoir un cadeau, comme ça. Comme si, tu sais, là, quand tu fais comme ça pour recevoir un cadeau. Je voyais cette conscience-là d'enfant qui faisait comme ça, qui voulait recevoir un cadeau. Ce cadeau-là, c'est une petite lumière qu'il reçoit et qu'il y a, et ce qu'il y a dedans, c'est comme de l'énergie qui va entrer dans la conscience de l'enfant intérieur, dans le fond de l'enfant intérieur, par ses mains. Donc, il y a quand tu marches par les pieds que ça rentre et quand tu désires recevoir le cadeau, c'est par les mains. Et cela va se propager partout dans le corps comme une circulation énergétique à travers les veines énergétiques. Donc, donc c'est comme si que je voyais comme tout le corps avec les veines, mais quand tu faisais comme ça puis que la lumière arrivait dans les mains, ben ça se répandait partout dans toutes tes veines, mais énergétiquement, partout. C'est comme ça faisait recirculer l'énergie. Cela fait un message aux cellules de s'activer. C'est une activation des cellules. Tu deviens calme et tu vois un lever du soleil qui monte en toi quand tu reçois le cadeau. Il faut vouloir recevoir le cadeau. Dans mon expérience, le petit enfant a regardé en haut et a mis ses mains et la boule d'énergie est arrivée dans ses mains. OK, il a comme regardé en haut comme ça, il a mis ses mains comme ça et la boule d'énergie est arrivée. OK? Est arrivée dans ses mains et a fait lever le soleil en lui. Toute la particule intérieure des cellules va vivre un lever du soleil. Donc, toutes les particules, toutes les cellules vont recevoir un lever du soleil. Donc, c'est comme ça que je le voyais. Et puis, aussi, ce que j'ai ressenti, c'est de ne pas trop écouter ce que l'extérieur va en dire de ce vaisseau. Donc, là, vous m'écoutez en ce moment. Je fais partie de l'extérieur. Donc, vous avez le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Mais moi, ce que je veux faire avec ça, c'est de vous inspirer à aller à l'intérieur pour écouter ce que vous, dans votre intérieur, ce que ça dit à propos du Three Eye Atlas. C'est ça qui est intéressant. Et de ne pas trop écouter, dans le fond, tout ce que le négatif va en dire quand je dis de l'extérieur. Tu sais, de ne pas vous laisser déranger par le négatif qui en arrive. OK? Donc, plus on va y aller en conscience et se projeter dans le vaisseau et aller chercher ce dont chacun de nous a besoin dans le vaisseau. Donc, meilleur que ça va être. OK? J'entendais le mot activation très fortement. Cela a un effet sur toutes les planètes et la Terre pendant son passage. C'est plus gros que la Lune. Je voyais ça, sa forme comme en forme de baleine.
C'est comme si sa forme était faite pour ne pas déranger le mouvement de toutes les planètes, les satellites. Sa forme comme aérodynamique aide à ne pas trop déranger par son passage. Sa forme est exprès pour agir de façon créatrice et non destructrice. Son passage rééquilibre les champs énergétiques de la Terre, de la Lune, des autres planètes autour. Nous allons ressentir des choses sur la Terre. Donc, exemple, la Lune provoque les marées, alors ce vaisseau qui est gigantesque va provoquer des mouvements énergétiques et rééquilibrer. Il y aura, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y aura des turbulences énergétiques. Donc, des choses bougeront dans la matière. Peut-être des volcans, des plaques tectoniques, tremblements de terre, mais ce ne sera pas dévastateur. Comme si une pression qui arrive de l'espace et qu'on ressentirait, mais doucement. Plusieurs consciences se relaient pour piloter ce vaisseau pour le faire avancer. Donc, j'ai senti des consciences vraiment très anciennes. Donc, des anciennes consciences, des consciences, je ne sais pas s'il existe depuis toujours ou quelque chose comme ça, qui faisaient bouger ce vaisseau-là. Je dis piloter, mais tu sais, c'est pas comme ils sont pas assis là, dans une chaise là, en train de piloter un vaisseau. Tu sais, c'est vraiment comme c'est comme si toutes des consciences tous ensemble qui faisaient entrer ce vaisseau-là dans dans notre, je pourrais dire le ciel, mais en tout cas. Mais je le sentais plus énergétique, puis je sentais, c'est ça, qu'il y avait des codes, des nouveaux codes pour nous, puis pour la Terre. Et puis, ça allait activer des choses à l'intérieur de nous. Donc voilà. Alors maintenant, je vais juste, je vais tirer une carte de mon deck ici. Ah, c'est quoi le nom de ce deck-là? Ouais, c'est ça. Je vais vous le dire, là. The Guardian of the Night Tarot. Je vais tirer une carte de ça parce que j'ai senti que on pouvait avoir une guidance avec ce jeu de cartes. Donc, quelle est la guidance au niveau du Three Eye Atlas? Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme guidance pour le Three Eye Atlas qui nous guiderait, dans le fond, ouais, à mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Tiens, mieux comprendre le Three Eye Atlas avec les cartes. On me dit trois autres fois. Un. Oh, OK. Il y a deux cartes qui sont sorties. Oups. Oh my God, OK. C'est vraiment drôle. Regardez les cartes qui ont sorti. To the Tower. Donc, comme la tour dans les tarots qui s'écroule, des choses qui s'écroulent. Donc, je pense que ça a un peu rapport avec nos croyances. OK? Arrêtez de penser à ci, penser à ça. Laissez les croyances s'écrouler. OK? Je disais que ça ressemblait à une baleine. Oh my God! Wow! Je parlais des baleines. Regardez ça. Et que ça avait un impact sur l'océan et tout ça. Donc, je pense qu'il y a une confirmation ici. Ensuite, la force. Donc, la force. Puis, voyez-vous, le serpent, je pense que ça va activer la Kundalini.
sur certaines personnes. Ça, c'est moi qui pense ça, là, OK? Après ce que je vois. Là, on parle de la force. Donc, restez fort. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va faire bouger en dedans de vous beaucoup de choses. Les os vont bouger à l'intérieur de vous. Vos croyances vont se faire brasser. Hein? La tour, comme il y a quelque chose qui va. Et puis, euh, voyez-vous, oh my God, the Knight of Cups, le beau signe. Voyez-vous la transformation qu'on vit? On se transforme. Donc, ça nous fait se transformer. Moi, c'est comme ça que je le vois, là, en signe. Donc, une belle transformation. OK. Puis maintenant, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais avoir dans le tarot, je vais prendre trois cartes, puis je vais faire passer. D'où ça vient, dans le fond, un peu, passer. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? La première carte. La deuxième carte du présent. Qu'est-ce que ça fait sur nous? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Qu'est-ce que ça fait sur nous? Puis le futur. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au futur? OK? On me dit 4, 1, 2, 3, 4. Puis je vais les couper en 3. Puis je vais sortir 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, première carte sont à l'envers, mais c'est correct. Je les remets à l'endroit. 2 et 3. Donc, je vois, c'est quoi que j'ai. OK. Le Page of Cup. Donc, c'était quoi par le passé, puis qu'est-ce que c'est venu faire ici? Donc, c'est venu, voilà. Dans le fond, c'est venu apporter la créativité. Et puis, c'est une coupe. Donc, c'est tout dans l'émotion, les os, voyez-vous? Voyez-vous? Donc, ça part euh, peut-être d'une molécule d'eau. Donc, d'après moi, ça part d'une molécule d'eau, puis c'est pour venir nous rappeler de certaines choses. Donc, ça va aider à aller voir dans nos émotions. Puis, c'est comme un renouveau. Donc, c'est comme les consciences c'est des vieilles consciences qu'il y a dedans, mais c'est comme si que le matériel qu'il y avait sur ça, c'était quelque chose de renouveau, comme c'est un cadeau, quelque chose qu'on se fait apporter. Donc, dans le présent, il y a des gens qui vont penser que c'est, d'après moi, là, il y a des gens qui vont penser qu'ils vont avoir peur. Il y a des gens qui vont penser que c'est bon. Il y a des gens qui vont penser que c'est mauvais. Il y a comme deux façons de le voir. Donc, il y a comme deux chemins, il y a deux façons, deux lignes de temps. C'est comme si que c'est pas sûr ce que ça fait selon ce que les gens vont en penser, ça va se dessiner pour eux. Euh, donc, ils auront un choix à faire. Est-ce que moi, je prends ça du côté involutif ou du côté évolutif? Donc, je pense que c'est ça que ça va faire pour le présent. Donc, puis les gens ne savent pas trop c'est quoi encore, là. On n'a pas trop, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ça en ce moment. Et puis, dans le futur, dans le fond, futur proche, là, qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça va nous apporter, dans le fond, écoutez, c'est l'impératrice, là, the Empress. Ça, c'est vraiment quand on est connecté avec la Terre puis notre âme, donc mind, body and soul.
pensée, corps et esprit. Alors, quand on est vraiment connecté, on peut recevoir, on est en équilibre, on reçoit, dans le fond, l'abondance de la nature, puis l'abondance de tout ce qui est. Donc, c'est pour nous redonner des codes naturels sur cette terre. Moi, c'est ça que je pense, pour nous aider, dans le fond, à avancer dans notre évolution, dans, dans cette ascension planétaire qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, c'est vraiment généreux. Donc, il y a beaucoup de codes de lumière, beaucoup de codes pour se rappeler de qui on est, puis pour pouvoir, dans le fond, se connecter à l'abondance. Ça nourrit, euh, ça nous redonne notre puissance intérieure parce que tous les codes et toute la lumière que ça va faire sur nous, ben, on va pouvoir aller épurer ce qu'on a besoin d'épurer et puis pouvoir se libérer de choses qui sont inutiles en nous. Et voilà. Et puis, je pense même que ça va aider aussi aux gens qui ont des dons à les accentuer, à voir plus clair en eux, dans leur clairvoyance et leur clairaudience. Et voilà. Alors, c'était ce que j'en avais sur le Three Eye Atlas. J'espère que vous avez aimé. Donc, j'aimerais bien savoir si jamais ça vous a inspiré à aller en dedans, parce que regardez, qu'est-ce que moi j'ai reçu comme message, c'est vraiment intéressant. Euh, Ça pourrait peut-être vous donner le goût de le faire vous aussi. Et ça serait le fun que vous pourriez mettre ce que vous avez recueilli comme information dans les commentaires. Venez m'en parler, venez me dire. Moi, j'ai l'impression que cette énergie-là, qui est le Trier Atlas, c'est une belle énergie. Puis j'ai le goût de me reconnecter à ça. Donc, je le referai bientôt, quand j'aurai un petit moment. Je me reconnecterai au Trier Atlas. Pour le moment, c'est ce que ça m'a donné. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous dis rock and woo. Puis, à bientôt. On se reparle très bientôt. Commentez, partagez et mettez un petit pouce en l'air sur mon vidéo. Bye! À la prochaine!